Martineau. Le parrain de l'actualité. Alors, la ministre du Transport, Mme Geneviève Guilbeault, est dans l'eau chaude. Pourquoi? Parce que la Société de l'assurance automobile du Québec fait une étude en disant, savez-vous quoi? Abaisser le taux de 0,08 à 0,05, ça serait peut-être une bonne chose pour l'alcoolémie. Finalement, ça serait peut-être bon. Vous savez qu'il y a 2 endroits seulement au Canada où c'est encore à 0,08. C'est le Québec et le Yukon. Partout ailleurs, c'est à 0,05. Donc, la SAC a dit, oui, on devrait mettre ça à 0,05. Puis là, Mme Guilbeault a pris ce rapport-là, puis elle l'a quasiment mis dans la déchiqueteuse. En disant, non, nous autres, au Québec, on reste à 0,08. Et là, il y a des gens qui disent, pourquoi au juste? Alors, on va en parler avec Mme Geneviève Desautels, directrice générale d'Éduc-Alcool. Mme Desautels, bonjour. Bonjour. C'est sûr, Éduc-Alcool, c'est éduquer les gens à mieux consommer, hein, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, de baisser ça à 0,05? Et c'est quoi exactement, concrètement, la différence entre 0,08 et 0,05? D'abord, il faut dire que la limite de 0,08, c'est une limite criminelle fédérale. Quand on parle pas d'abaisser. Souvent, c'est ça dans le langage politique, mais c'est d'ajouter une limite administrative à 0,05. Fait que on n'aura pas un dossier, en tout cas, d'après... Ça ne serait pas un dossier criminel à 0,05. Voyez-vous? Alors, je pense que c'est important juste de le recadrer. C'est qu'il y aurait des mesures quand même. Exactement. Là, si on se fait prendre à 0,05, mais ça ne serait pas un dossier criminel. Là. Exactement. Alors, on ajoute une mesure plutôt que d'abaisser parce qu'il y a un bout qui est fédéral, l'autre qui est provincial. Parfait. Fait que ça, c'est une première chose. Deuxièmement, nous, ce qu'on a toujours dit chez Éduc-Alcool dans une perspective d'éducation populaire, c'est, d'une part, oui et. Parce que si on fait juste ajouter une limite administrative à 0,05 et que dans une région, par exemple, il n'y a pas plus de barrages, il n'y a pas plus de services de raccompagnement, il y a encore 2 taxis dans la ville, ça fait en sorte que si moi, je vais souper avec, on va dire, des amis de filles, on prend 1, 2, 3 verres, dépendamment de notre constitution, je vais avoir atteint assurément le taux d'alcoolémie de 0,05. Puis même si vous voulez, mettons, faire attention, là, vous voulez avoir un service de raccompagnement, mais il n'y en a pas dans cette région-là, où il manque de taxis ou tout ça. Puis qu'en plus, j'ai pas vu de barrage depuis 10 ans. Mais oui. Je vous dirais pas que la directrice générale d'Éduc-Alcool va prendre une chance, mais il pourrait être fort probable que je dise, je vais prendre une chance, je me sens correct. Oui. OK? Alors, c'est pour ça qu'Éduc-Alcool... C'est pas tout là, d'avoir des mesures administratives. Il faut encore... supporter le citoyen. Le citoyen doit se responsabiliser, certes, mais il faut le supporter par des mesures. L'autre chose qu'on a toujours dit, c'est qu'on dit qu'il y a seulement 2 provinces qui n'ont pas ajouté cette limite administrative-là, mais il y a aussi seulement le Québec qui n'a pas la formation action-service, donc une formation pour les tenanciers de bars et ceux qui y travaillent et les restaurants pour servir de façon responsable. Souvent, nous, on a des gens qui viennent de l'Ontario ou de d'autres provinces qui appellent tout de suite chez Éduc-Alcool. Écoutez, je viens de déménager au Québec. Où je peux suivre ma formation? Ils sont tout énervés parce qu'ils pensent qu'ils ne pourront pas exercer leur emploi. Sinon... parce qu'en Ontario, il y a des formations. Oui, c'est obligatoire. Oui, c'est-à-dire, on dit au barman ou à la bar girl, on dit, quand quelqu'un là, est vraiment en paf, tu ne lui sers pas d'autres verre. Oui, avant d'être paf de même, là, un petit peu avant. Là. Oui. C'est-à-dire que c'est le service responsable où on va offrir, par exemple, justement, des mocktails, des choses sans alcool. On va offrir d'alterner de façon à ce qu'on puisse, justement, en même temps, le bar va faire ses sous. Là, tu sais, le but, c'est pas... Mais vous savez comment ils sont, les Québécois. Là. J'imagine mal un Québécois, puis le serveur a dit là, peut-être que vous avez trop bu, peut-être que vous devriez prendre une bière sans alcool. Le gars dirait, hey, veux-tu retourner, toi, derrière ton bar? Mais j'ai de la misère à penser que les Québécois soient si différents du reste des Canadiens. En ce sens... On est cow-boys quand même un peu. Oui, là. Mais je pense qu'à partir du moment où, justement, on les forme à bien le faire, il y a moyen de le faire. Puis après ça, justement, de voir comment il y a des techniques, comme là-dedans, comme dans n'importe quoi, pour influencer à la fois une consommation responsable. Mais ça, c'est pour ça que chez Éduc-Alcool, on a toujours dit oui et. Pour pas qu'on se donne juste bonne conscience en disant on a ajouté la limite de 0,05, c'est beau. Ça ne sera pas suffisant. Il ne faudrait pas qu'il y ait plus de contrevenants sur nos routes. Alors, c'est ça vraiment le positionnement en matière d'éducation. Ça fait longtemps en maudit que j'ai pas vu un barrage. Moi, je vais vous le dire. Moi, là, vraiment, Stéphanie, toi...
À part peut-être dans le temps des fêtes, mais j'ai l'impression... Moi, c'est la seule fois que j'ai vu des barrages, c'est entre Noël et le jour de l'an. Ça fait super longtemps que j'ai pas vu un barrage. Moi, je vais vous dire, là, je dois pas être... je suis pas une sœur, là. Puis, en 51 ans, j'en ai jamais vu. De barrage? De barrage. Même quand j'étais petite avec mes parents, là. Ah, je veux dire, oui. fait que c'est pour ça que... Et en même temps, je suis capable de comprendre que nos corps policiers ont bien d'autres choses à faire, là. Je veux dire, je le comprends. Non, mais quand même, il y a quand même beaucoup de décès là, dus à l'alcool au volant. C'est quand même un problème, là. Effectivement. Alors, c'est pour ça que le oui et, c'est dire, faites-le pas si on n'est pas capable de supporter le citoyen. Parce que la peur du gendarme, c'est un concept, là, c'est vrai là-dedans comme dans d'autres choses. Si j'ai jamais vu de radar, ben je roule plus vite. Puis quand je vois un radar ou quand mon Google Maps me dit qu'il y a une police dans le coin, ben je ralentis. C'est un concept, c'est humain, oui, ça. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, il y a la responsabilité personnelle. Exact. Et c'est ça que Dick Alcool tente de dire en disant même, tu sais, comme le monde est séparé en deux. Pour moi, là, dans la vie, là, il y a des gens, là, mettons, là, même si c'est dans le plein milieu de la nuit, puis il n'y a pas un maudit policier, puis il n'y a personne sur les routes, tu fais ton stop. Ouais. Tu fais ton... Il y a des gens qui sont comme ça, et j'en suis. Tu fais ton stop. Même s'il est 3 heures du matin, il n'y a pas un chat, tu es en pleine campagne, tu fais ton stop. Il y a des gens, non. Il n'y a pas de police, ils regardent. C'est ça. C'est ça. Ben oui, puis en fait, ben c'est ça. C'est à la fois des mesures individuelles, à la fois des mesures collectives. Et ben nous, de toute façon, on va toujours éduquer la population en fonction de ce qui va être, j'ai envie de dire, décidé par nos gouvernements. Éduc-Alcool, ça décide de rien dans la vie, là. Dans le sens que on décide dans nos campagnes, on décide tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on fait pas des normes de consommation. Vous êtes consulté, quand mettons, là, justement, sur cette histoire-là? De moins en moins, parce que notre positionnement n'est pas un positionnement de lobbyiste. C'est sûr que si on nous demande notre expertise, si on était, par exemple, convoqué à une table de concertation ou une table de travail avec, je vais dire, le ministère des Transports, la SAQ, les corps policiers et autres, vous êtes sûr que je vais y aller, là. Je vais y aller pour contribuer parce qu'on a 35 ans d'expertise en matière d'éducation populaire sur la consommation d'alcool. Et je vous dirais alcool et... Parce qu'un jour, il va falloir se parler de et. Ben oui, et aussi, là, avec la SQDC. On a reçu un courriel très intéressant, Stéphanie. Je te laisse le lire. Un texto qui est entré. On dit, il me semble que lors d'accidents graves qui impliquaient de l'alcool, on parle habituellement de taux plusieurs fois au-dessus de la limite légale. Tu sais, des points 17, des points 24. Quelqu'un recevant un constat à 0.06, non criminel, mais qui contesterait l'amende, est-ce que cela n'ajouterait-il pas à l'engorgement des tribunaux? Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent, les accidents avec faculté affaiblie qui causent la mort, c'est des gens qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup au-dessus du point 08. Là, donc... Mais en fait, c'est ceux qui sont généralement médiatisés. Hein? Parce que si on se réfère aux données de la SAAQ, il y a aussi 70% des gens qui conduisent avec les facultés affaiblies qui sont à des, je vais dire, plus petit taux d'alcoolémie, mais et c'est à ça que quand la SAQ fait des campagnes, que ça soit à Noël ou autre, quand on boit, on conduit pas, c'est pas on fait pas des campagnes pour les récidivistes, on fait des campagnes pour monsieur, madame, tout le monde. En même temps, ce sur quoi porte le texto que vous avez reçu, c'est intéressant. C'est très intéressant, ça dépasse le mandat d'éduc-alcool, vous aurez bien compris, mais quand même, je pense que ça vaut la peine d'y réfléchir encore une fois, à comment ça serait fait. Mais le point 0,5, là, c'est quoi? Là? C'est que je m'en vais dans un restaurant, je prends un verre d'alcool, puis pouf, j'atteins le point 0,5. Encore une fois, ça dépend. Avez-vous mangé votre constitution, votre métabolisme? Ça dépend d'un paquet de facteurs. Mais il faut comprendre qu'effectivement... Mettons, à 2 verres, on s'entend que je tape le point 0,5. Ça prend pas grand-chose. En fait... 3 chocolats avec un petit peu de rhum dans le chocolat, tu peux plus conduire. Là. T'es paf, là. C'est clair que si on a pris un apéro... Ben, puis encore une fois, ça dépend en combien de temps. Si vous avez étiré votre repas sur 5 heures. C'est pour ça, sur le site d'éduc-alcool, là, si vous avez juste... Si vous avez juste envie de l'essayer là, pour le plaisir, il y a un outil qui s'appelle le calculateur. Et très populaire vendredi et samedi soir d'ailleurs. On le voit sur les visites du site. C'est ça, exactement. Où vous pouvez rentrer vos différentes données puis voir votre alcoolémie. C'est sûr que c'est un auto-test. 5 et 9, 200 livres. Puis là, je vais pouvoir voir combien d'alcool je peux prendre, combien de verres je peux prendre en 3 heures. J'ai pris.
Je l'ai Ah, pris. OK. Et là, c'est là que la première chose qu'ils vont vous demander aussi, c'est un verre standard. Allez à notre autre outil qui est sur le verre standard, parce que si votre verre, là, c'est un gros verre. Là. Oui. Fait que là, c'est peut-être 2 verres qu'il faut rentrer et non pas Non, mais c'est un seulement verre bien large. Oui, là. oui, Fait c'est que, ça, tu sais, t'en là. mets pas Oui, c'est beaucoup de vin, mais tu sais, il y en a J'en ai énormément. rien pris un. J'en ai rien pris un, mais il C'est est ça. super large. le Alors, verre. allez voir sur le site aussi d'Éduc-Alcool, qu'est-ce qu'un verre standard en fonction du pourcentage d'alcool. Faut pas oublier que les bouteilles de vin à la SAQ, en moyenne, c'est 13 %. Alors, on met 13 20, puis ça va vous dire, moi, je sais par cœur, là, 129 millilitres. Mettez 129 millilitres dans votre beau grand ballon. OK, encore c'est une juste fois, ça. c'est pas grave d'en Ouais. prendre un et demi, mais vous allez le savoir. Je vais vous poser une question. Vous n'aimerez pas la question, Allez-y. Geneviève des hôtels, mais ça se peut-tu qu'il y a des gens qui conduisent mieux un petit peu pompette que d'autres? Ça se peut-tu qu'il y en a qui sont pompettes puis qui réussissent à conduire comme du monde? Tu ris, Stéphanie? Toi? Mais on dirait que j'y crois pas. Ben non, Tu veux mais dire des réflexes plus aiguisés? Ben oui, mais tu sais, il y a des gens qui supportent mieux l'alcool que d'autres, puis il y a des gens qui sont peut-être plus capables de... C'est pour ça que je vous dirais pas conduisent mieux, mais qu'on on voit pas Supporte. l'effet parce qu'ils portent bien l'alcool. Tu sais, par exemple, c'est ça, il y a des gens qui tu as l'impression qu'ils ont pris, qui ont quasiment rien Ben pris oui. parce que leur métabolisme le prend bien. Par contre, leur jugement est quand même altéré. C'est ça qu'il faut pas oublier. Alors, évidemment, les réflexes sont pas les mêmes. Puis ça, après ça, on mêle ça avec des médicaments, avec la fatigue, avec peut-être d'autres types de substances. Alors, c'est vraiment pas un message à lancer de dire que ça se peut qu'il y ait des gens qui conduisent mieux. Est-ce qu'il y en a Mais- qui voient pas l'impact de leur jugement qui est altéré? Ça se peut, parce qu'ils portent bien l'alcool. Moi, je suis probablement l'exemple contraire. Moi, je prends un demi-verre et je le sais. Alors, c'est sûr que... Mais c'est ça. c'est bizarre, hein? Il y a beaucoup de gens, je m'implique là-dedans, là, qui disent « Ah, une soirée sans alcool, c'est plate. » Tu sais, on associe l'alcool à la Au joie, fun. au fun, à la fête et tout ça, là, tu sais. Puis, il n'y aurait pas d'alcool, mais on dit que ça va être plate la soirée. Vous scoopez notre campagne, vous? Pourquoi? Ben non, mais sans blague, je pense que je peux me permettre quand Oui. même. La thématique de la prochaine campagne, c'est pourquoi je bois. On a demandé souvent aux gens qui buvaient pas pourquoi ils buvaient pas. Quand t'es triste, ça va mal, tu bois. Exact. Quand t'es content pour célébrer, tu bois. Tu bois. C'est en plein ça. Finalement, tu bois tout le temps. Et juste de réfléchir à est-ce que la plupart du temps, je bois pour célébrer, pour déguster, parce qu'il y a des très, très bons produits alcoolisés, ou je bois pour compenser de la charge mentale, du stress, de la gêne, La etc. timidité, Exactement. Et quand j'arrive à faire cette auto-réflexion-là, d'une part, ça me donne déjà un indice sur ma relation à l'alcool, et j'espère de tout cœur qu'on va se poser cette question-là, peut-être entre nous. Oui. Hey! Tu sais, M. Martineau, pourquoi vous buvez? Je vous le demanderai pas pour vrai. Sacrée bonne question. Mais quand même, juste et c'est là qu'on s'en va avec la prochaine campagne. Ben oui, ben c'est une très bonne question, effectivement. Mais quand tu bois pas là, pendant une couple de jours, là, tu dors tellement mieux. Tu dors tellement mieux. La première chose qui change, c'est la qualité de ton sommeil. Merci beaucoup, Geneviève Desautels, directrice générale d'Éduc Alcool. Merci Éduc beaucoup. Bonne Alcool. journée. Merci, bye. Bye-bye.